Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello, hello et bienvenue à ce nouvel épisode de One Story, One Word, une histoire, une parole. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, on va lire une histoire que j'ai lue, mais sur le moment, ça m'est passé par-dessus, mais là, je viens encore de la lire. Et j'étais comme, oh, j'ai envie de partager sur ça. Donc, c'est dans le livre de Luc, le chapitre 23, du verset 26 jusqu'au verset 28. Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Shimon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Yehoshua. Et il était suivi d'une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine de chagrin et se lamentaient sur lui. Mais Yehoshua, se tournant vers elle, dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Donc pourquoi est-ce que je trouvais ce passage intéressant à partager aujourd'hui? C'est parce que euh, c'est pour parler de l'orgueil. De l'orgueil quand parfois moi ou certaines personnes que j'ai pu observer ont besoin d'aide et elles la refusent. Et tu sais, parfois aussi les gens peuvent dire non, c'est ma croix, c'est à moi de la porter et tatati et tatata. C'est clair que le degré de coup que Jésus a eu, les épines sur la tête, les crachats, je me souviens quand j'ai lu le passage, on dit que les crachats, quand on a craché sur Jésus, ça faisait un voile. Donc imagine la viscosité des crachats et la quantité de crachats que Jésus a reçus. Simon de Cyrène n'a pas été crucifié avec Jésus, mais ça ne veut pas dire que parce que tu dois porter ta croix, que tu dois complètement t'isoler. Et la vérité, c'est que le fait que parfois tu refuses qu'on t'aide, c'est parce que tu es très orgueilleux. Jésus a accepté que quelqu'un l'aide, même si c'était sur un tout petit parcours. Même s'il ne connaissait même pas ce Simon-là, on ne sait pas. Mais supposons qu'il ne le connaissait même pas. Parfois, tu es comme non, je préfère demander de l'aide aux personnes à qui je fais confiance, que je connais et tout ça. Mais regarde comment Jésus a fait. Parce que j'aime toujours dire, on est supposé ressembler à Jésus. On n'est pas supposé marcher selon nos blessures, selon comment les gens qu'on connaît font, selon comment nos aînés font. Qu'est-ce que Jésus a fait? Aussi simple que ça. Jésus a eu sa croix et un certain Simon de Cyrène l'a aidé à porter cette croix. Donc toi, est-ce que aujourd'hui tu vas laisser quelqu'un t'aider à porter la croix que tu portes, la croix qui t'est assignée? J'espère que oui. Et aussi, d'un autre côté, c'est aussi pour dire que c'est pas parce que maintenant on dit que voilà, il faut que tu laisses que les gens t'aident que tu vas commencer à ne pas discerner où Dieu veut que les gens t'aident. Parce que je crois aussi que c'est pas tout le temps qu'on doit nous aider. Il y a des moments spécifiques, comme à ce moment-ci. Et si Simon de Cyrène n'avait pas aidé Christ, je ne pense pas que Jésus aurait pu s'arrêter justement au niveau de ces femmes-là pour leur dire hey, et vous, il n'aurait pas eu l'énergie pour une dernière fois parler à ces femmes-là pour leur dire femmes, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Parfois, tu as besoin de l'aide de quelqu'un pour pouvoir délivrer une parole à quelqu'un, pouvoir délivrer une prophétie, une parole de sagesse, une parole de connaissance, de l'aide même physique, quoi que ce soit. Mais pour ça, il faut que tu laisses certaines personnes porter ta croix pendant une courte période de temps. Mais ça demande du discernement. Je ne dis pas qu'il faut laisser n'importe qui, n'importe comment.
mais encourager à ne pas être complètement fermé, à discerner où on doit avoir notre ciment de sirène. Donc bref, j'espère que ce podcast t'encourage à accepter de l'aide, à ne pas être rempli d'orgueil. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Sois béni.